Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The French Academy. Si je vous dis monument français, vue panoramique et symbole de Paris, à quoi pensez-vous? À la Tour Eiffel, bien sûr. C'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aussi appelée la Dame de Fer, nous la retrouvons partout, dans des films, sur les photos souvenirs, sur Instagram. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Mais pourquoi en parle-t-on autant? Pourquoi est-elle si spéciale même après tout ce temps? Pour le comprendre, nous devons remonter en 1884. À cette époque, la France devait accueillir l'exposition universelle à Paris de 1889. Cette exposition était l'occasion de démontrer au monde entier le savoir-faire industriel à la française. C'est à cette occasion que les organisateurs parisiens voulaient quelque chose de spécial, afin de symboliser la modernité du pays. En juin 1884, deux ingénieurs des entreprises Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Noguier, cherchent à créer une tour métallique de 300 mètres. Ils espèrent pouvoir en faire le chef-d'œuvre de l'exposition de 1889. Au début, Gustave Eiffel ne s'intéresse pas réellement au projet, mais autorise sa poursuite. Les ingénieurs redessinent alors le projet, et en particulier les pieds de l'édifice et le rajout d'arcs. La nouvelle esquisse est de nouveau présenté à Gustave Eiffel, qui en est satisfait. Il dépose un brevet pour la construction de cette tour, puis rachète les droits de ses deux associés. Cela lui permettra de donner son seul nom à la tour. Pour convaincre les autorités de l'époque, M. Eiffel ne se contente pas de mettre en avant l'aspect esthétique de son projet. Il met l'accent aussi sur les aspects scientifiques et d'expérimentation. Pour donner vie à son projet, il participe à un concours. Imaginez l'attention. Avec pas moins de 107 projets en lice, c'était une vraie compétition. M. Eiffel parvient à remporter le concours, lui donnant ainsi l'autorisation de démarrer la construction de la tour. Si, à notre époque, de nombreux touristes arrivent du monde entier pour admirer la Tour Eiffel, ce projet n'a pas toujours fait l'unanimité. Au XIXe siècle, certains artistes, écrivains et citoyens s'inquiétaient de l'aspect esthétique de la tour sur le paysage parisien traditionnel. Ils trouvaient qu'elle gâchait Paris et la considéraient comme une atteinte à l'harmonie architecturale de la ville. Une pétition a même été véhiculée, qualifiant la tour de monstruosité et de verrue de la capitale. Malgré tout cela, Gustave Eiffel et son équipe ne se laissent pas décourager. Relevant le plus grand défi technique de l'époque, c'est comme cela qu'une tour métallique de plus de 300 mètres de hauteur, résistant au vent et au temps, voit le jour. Les travaux ont débuté en 1887 et ont nécessité au total des centaines d'ouvriers et d'ingénieurs. Les différentes parties de la construction métallique ont été fabriquées dans des ateliers, puis assemblées sur place avec des grues spécifiques. L'inauguration de la Tour Eiffel en 1889 a marqué un moment historique pour la France et pour Gustave Eiffel. Il a gravi les 1710 marches de la tour éponyme pour hisser le drapeau français au sommet, symbolisant ainsi la réalisation de cet exploit architectural incroyable. Malgré les controverses initiales, la Tour Eiffel a rapidement conquis le cœur des Parisiens et est devenue un symbole de fierté nationale. Au fil des ans, elle est devenue l'un des monuments les plus visités au monde, attirant des millions de curieux chaque année. Son 4e étage offre une vue spectaculaire
sur la ville lumière. Une expérience inoubliable pour les visiteurs du monde entier. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est bien plus qu'un simple monument. Elle est un symbole iconique de la France, représentant l'ingéniosité humaine, l'innovation technologique et l'amour de l'art. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérée comme un monument historique, elle témoigne de la grandeur et de l'élégance de Paris et plus généralement illustre superbement l'expression à la française. La construction de la Tour Eiffel a été une prouesse technique et esthétique caractéristique de son époque. Elle a ouvert la voie à l'utilisation du métal dans l'architecture et a inspiré de nombreux architectes et ingénieurs de toutes les nationalités. Au-delà de son importance historique, la Tour Eiffel continue de jouer un rôle majeur dans la vie contemporaine de Paris. Elle est le centre d'attraction de nombreux événements culturels et festifs, tels que le célèbre feu d'artifice du 14 juillet et des illuminations nocturnes qui lui donnent son allure féerique du haut de ses 330 mètres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube The French Academy Courses pour ne rater aucune vidéo linguistique ou culturelle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.